janvier, le soleil vient juste de se lever, 9h, direction Darla. Alors pour aller tout à fait au fond, 352 km, donc 4 bonnes heures de route. Donc c'est parti. Impressionnant, non? Tout ce sable qui traverse. Je viens de passer le gros rond-point où soit tu tournes vers Darla, soit tu tournes, soit tu longes la côte, soit tu longes le continent pour aller en Mauritanie. Et ils m'ont dit de passer. Ils contrôlaient un poids lourd, donc ils m'ont dit de passer. Ils m'ont pas regardé le passeport, ils ne me l'ont pas pris en photo, c'est bizarre, donc c'est peut-être plus loin alors. Donc je vais voir plus loin. Et vous voyez devant moi un camion qui transporte une denrée rare, de l'eau, avec, je ne sais pas si vous voyez, mais une fuite. Ah, c'est camion marocain. Une petite fuite, là, t'as gaspillé, là, monsieur t'as gaspillé. Ça fait 4 heures que je roule dans le désert du Sahara et c'est les premières dunes de sable que je vois. Là, voilà, oui, pour moi c'est le Sahara, là, oui, voilà. Les premiers kitesurfers que je vois dans la région de Darla. Ouais, donc il y a l'air d'avoir un vent de fou, un zèbre de fou. Ah ouais, des plages immenses, ouais, le vent violent et tout, et là voilà, mes premiers kitesurfers. Ouais, mais moi avec mon épaule, je ne peux pas. Et en face, on dirait une résidence carrément dans la roche. D'accord, intelligent, intelligent. Et des hôtels partout. Oui, des hôtels partout pour les surfeurs. Je viens de louper ce qu'on appelle le PK25 avec l'île du Dragon, d'accord. Donc c'est là, bon, mais au retour je m'arrêterai parce que je vois que la marée n'est pas basse, donc je ne peux pas y aller à pied, comme m'a dit mon cher ami Khalid. Donc pour l'instant, ouais, au début je vais aller à Darla, au fond de Darla, voilà, visiter Darla, première des choses à faire. Là maintenant je vois, d'accord. Khalid, alors c'est pas un dinosaure, ils appellent ça l'île au dragon, donc l'île du dragon, donc c'est un dragon. Donc j'irai, ouais, sûrement demain, à marée basse, j'irai gravir ce petit rocher. Je rentre dans Darla, ça fait des kilomètres que je vois des constructions, oui, des chantiers, construction d'habitation, de résidence. Et là, alors avant il n'y avait pas de station, mais là ils nous en ouvrent encore une, donc ça fait la deuxième que je vois, donc qui n'est pas un service, mais ah, et voilà, et là j'arrive à proprement dit à l'entrée de la ville, les fameux réverbères et normalement les 2 fois 2 voies. Voilà, bon, et je vais aller au fond de la péninsule, au fond, au village de pêcheurs, là-bas. C'est parti. Ah, et là, c'est là sûrement qu'on va me... Je passe. Ah, je comprends pas. Monsieur ne m'a même pas demandé
le passeport, donc ça doit être plus loin, alors encore plus loin. Ça, là, ça fait le 3e, depuis le rond-point, 3e barrage, donc on va voir plus loin s'il y en a un 4e. Voilà, alors sûrement la porte de la nouvelle ville, parce que je viens de regarder à gauche, c'est la vieille ville, oh, quoique là à droite aussi, des morceaux de ville normale du Maroc. Et là ils ont fait une porte, donc je pense qu'à partir de là ça doit être les nouveaux quartiers ou les quartiers chics peut-être. Jolie la porte, pas mal, pas mal. Mais pas de, c'est bizarre, pas de contrôle pour viser mon passeport en tant qu'étranger. Bon, je suis encore peut-être un peu loin du centre ouais, de la ville, peut-être, je sais pas. Mais bon, ça ressemble à une station balnéaire de la Méditerranée. C'est pas joli, ça n'est pas joli. Je viens de passer 2 immenses casernes militaires. Donc, ouais, ils sont en nombre ici à Darla. Ils sont en nombre. Deux policiers sur une pétrolette sans casque. Ça zigzag à droite, à gauche. C'est, je dirais, folklorique. C'est typique. Ouais, c'est vraiment typique. Ah, ils ont une place aussi. Elles se ressemblent un peu toutes avec leurs boules dorées là, leur truc doré. Bon, moi je vais jusqu'au bout et on verra plus tard. Moi, je vais jusqu'au bout de la route. La Profarm, c'est pas l'Ocafarm, c'est la Profarm. Et après on verra bien. Qu'est-ce que tu me fais, papy? Papy, me traverse pas. Papy, me traverse pas avec ton scoot. Ah. Allez, putain, mais purée, il y a le bruit de la caméra. Et j'arrive sur le bord de mer, donc ouais, on va voir. Ça, c'est de la parabole. Ah oui. Bon, ben voilà, après un peu plus de 4 heures de route depuis Bouchdour, j'arrive à l'extrémité, là-bas, c'est l'extrémité de la péninsule de Darla, là-bas. Et donc ils ont fait un pont avec une structure pour que les bateaux, pour qu'ils aient sûrement assez de fond pour pouvoir venir accoster. Et ce qu'il y a de joli, là, le bras de mer, et en face, vous voyez la côte africaine qui continue jusqu'en Afrique du Sud, là. Et c'est joli. Par contre, oui, je comprends pourquoi c'est la Mecque du kite, avec Fuerteventura et Tarifa, les 3 endroits au monde où... Parce que là, c'est pas du vent ici. Si j'étais pas derrière le camping-car, je reculerais, quoi. Donc c'est un truc de fou. Donc, alors je me trouve à Darla. Et les Marocains se sont mis en tête de la faire devenir, enfin, de la transformer en perle du Maroc. Et carrément, certains disent on va faire la Dubaï marocaine. Donc imaginez la mission, la Dubaï marocaine. Donc on pourra, en camping-car, on pourra même plus rentrer à Darla quand ce sera fait. Et ils veulent aussi, ils ont pour ambition aussi de faire le plus grand port de la côte ouest africaine. De Gibraltar à l'Afrique du Sud. Ils vont faire le plus grand port africain, côté ouest. C'est pour ça que je pense que ouais, les touristes, il n'y aura que les touristes friqués qui pourront venir, quoi, dans les années à venir. Bon, je vais remonter de l'autre côté des plages, parce que là c'est les falaises, donc je vais remonter de l'autre côté. Ouais, une femme qui se rapproche pour sûrement me demander de l'argent, donc ah oui, mais d'abord je vais aller au supermarché parce que j'ai vu qu'il y avait un supermarché, donc ouais, faire 2-3 courses avant de remonter par l'autre côté du bras de la péninsule de Darla. Et bon, je vais aller là. Mais non, c'est par le port là. Voilà.
c'est par le port, donc je me suis trompé. Bon, je vais mettre GPS là parce que pour ouais. Pour ouais. Là, je vais au fond de Darla, donc au port, et après encore plus loin. Puisqu'après le port, il y a encore une bande de terre. Donc je vais tourner là, faire un demi-tour. Ah ben allez. Pour, voilà, alors comment j'appelle ça? J'appelle ça la brocante. J'appelle ça... en fait, est-ce que c'est la route du bord de mer? Allez, vas-y, double-moi. Wow. Ah oui, là, on vend de tout. Ouais, on vend de tout. Ah, c'est impressionnant. C'est sûr que c'est pas... il me regarde comme si j'étais un extraterrestre. C'est normal, c'est pas le coin des touristes là. Hein. Mais tu peux acheter de tout. Bon, vivement que je tombe. Oui, et là, ça a l'air d'être le marché, mais... Oui, bon, ça va sûrement être la rocade à bord de mer, parce que plus près de la mer que ça, tu ne pourras pas. Donc là, c'est l'océan Atlantique. Voilà. Allez, parti pour trouver mon coin. Pour manger, parce que c'est pas pour manger. Quelle heure il est? Il est 3h15. Ouais, il faudrait quand même que ouais, je mange. Pareil. Ah, là, il y a des pêcheurs. Oui. Darla qui est très réputé aussi pour ses poissons et ses huîtres. N'est-ce pas, Khalid? Pour ses huîtres aussi. Voilà. Mais bon, ça tombe mal, je suis pas pêcheur et j'aime pas les huîtres. Tout va très bien pour moi. Non, mais Darla, c'est pas... voilà. J'ai pas de bonne impression, j'ai pas de bonne sensation, pas de bonne vibration, donc je ne vais pas m'éterniser. Ouais, je passais la nuit ici et demain j'irai au PK25 et ravir l'île du Dragon, et puis je pense que de l'autre côté, je sais pas si je vais aller le faire quoi. Sur la côte africaine, ou peut-être le faire l'année prochaine quand je descendrai en Mauritanie. Parce que là, faire 80 km aller, 80 km retour, 160 km, ouais, je verrai demain. En partie, superbe vue. Oh, franchement, les vagues qui se cassent. Franchement, on dirait des plages, ouais. Oh, c'est super. À l'œil, franchement, je sais pas si à la caméra ça se verra, mais à l'œil, c'est franchement super. Et là, toutes ces grandes étendues que vous voyez là, et bientôt, j'ai peur que ce soit rempli de luxueux hôtels, appartements, résidences, casinos. Non, pas casino. Je ne sais pas si au Maroc il y a des casinos. Ouais. De toute façon, vous me le direz dans les commentaires. Je pense pas. Non, le jeu, non, je pense pas. Ah non, franchement, c'est joli. Là. Côté Atlantique, là, c'est... Franchement, c'est joli. Je me tiens sur les hauteurs du début de la péninsule de Darla. Vous voyez, voilà, le bras de mer qui rentre entre la côte africaine et la péninsule de Darla. Voilà, ça s'arrête là. Donc, il y a un petit village. Par contre, voilà, c'est venteux, mais par contre, c'est magnifique. Les côtes africaines là, en décor, au loin, c'est magnifique. Bon, je sais pas si le son sera bon, mais oui, je voulais aller dormir aux abords de Darla, et tous les murs étaient pris pour se protéger du vent, et comment dire, donc je me suis mis à l'endroit le plus protégé que je croyais, et j'ai mangé là-bas. Je dansais dans le camping-car, je dansais, pourtant un peu à l'abri du vent. Donc je dis, je ne peux pas rester dormir ici, je vais aller au PK25, au fameux PK25. Donc je vais vous filmer. Non, c'est à voir, non, ouais, c'est à voir, le camp de vacances là, c'est à voir. Les gens ils viennent ici pour le soleil, la chaleur et tout, et là il y a des gens qui sont en train de jouer à la pétanque, mais je vais le filmer aussi. Blouson, bonnet de ski,
blouson, bonnet de ski. Ça vous donne une idée de la violence du vent et surtout de la fraîcheur du vent. C'est un truc de fou. Et puis là, je vais vous montrer autre chose qui m'a désespéré aussi. Voilà une vue d'ensemble du fameux PK25. Ah, il y a encore des places. Donc point intéressant, il y a un point d'eau qui se trouve là. Et je ne comprends pas que les gens viennent ici, restent un mois, 2 mois là. C'est invivable. Avec ce vent, c'est invivable. Ceux qui ne sont pas venus pour faire du kite là, ceux qui ne sont pas venus pour ça, je comprends pas pourquoi ils viennent ici. Mais alors c'est un village, hein. Les tentes, les chaises longues, mais un truc organisé, un truc de fou. Hein. Moi bien sûr que je suis arrivé à mon petit camping-car que j'ai mis bien sûr le plus loin possible, essayer de l'abri un peu de vent. Ils me regardaient, ouais, bizarrement. Bon, je vais vous montrer quelque chose qui m'horripile, qui me scandalise. Je vous filme d'abord. Alors on s'imaginerait que c'est naturel. Non, 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 ça a été creusé exprès pour ceux qui viennent ici. Et avec l'odeur monte. Et les cassettes, les WC, les eaux usées, enfin tout va dans ce petit trou. C'est-à-dire qu'ils sont en train de polluer la nappe qu'il y a dessous. Voilà le vide cassette, comme on appelle. Scandaleux. Moi je serais marocain, moi je porterai plainte. C'est inexcusable de faire ça, inexcusable. Alors là, il doit y en avoir pas loin d'une centaine. Imaginez 100 WC assez régulièrement là-dedans. Donc le sable pompe, mais quand même. Non, 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 ça, inadmissible, inadmissible. Non, non, inadmissible. Ça me scandalise. Et je suis pas marocain, mais ça me scandalise. On est peut-être en début de marée basse, ou alors quand ça remonte, normalement c'était marqué Darla à 4h30 marée basse, mais bon, Darla est à 25 km. L'entrée de Darla est à 25 km, PK25. Mais il y a encore beaucoup d'eau pour traverser. Donc si demain matin c'est pas marée basse, je pense que je vais pas, m'incruster juste pour aller gambader sur l'île du Dragon. Je reviendrai l'année prochaine. J'aurai beaucoup plus d'autonomie électrique parce que là c'est ridicule ce que j'ai, donc c'est pas la peine, je peux pas tenir longtemps, donc ouais, peut-être l'année prochaine. Jusqu'à maintenant je n'avais vu que des panneaux, attention traversée de dromadaire, et là voilà je les vois. Comment ça va bien vous? Oui, vous êtes majestueux, oui. Et vous vouliez traverser? Vous vouliez traverser quand il y avait un poids lourd. C'était pas très intelligent quand même, hein? Attention.